Assalamu alaikum. Soyez bienvenus sur la chaîne Fahm Al-Ta'limia. Cette vidéo est destinée aux élèves du premier année bac international, sciences physiques, sciences mathématiques et toutes les sections scientifiques. Dans cette vidéo, on va résoudre le deuxième exercice d'application du chapitre champ magnétique. Voilà l'énoncé de l'exercice. Alors, exercice d'application numéro 2. L'aimant 1, crée au point A un champ magnétique d'intensité B1 sans flèche égale à 0,4 Tesla. Alors, l'aimant 1, crée au point A un champ magnétique d'intensité B1 égale à 0,4 Tesla. L'aimant 2, crée au point A, un champ magnétique d'intensité B2 est égal à 0,3 Tesla, voire figure. Question 1. Représentez pour chaque aimant les vecteurs champ magnétique B1 et B2 créés au point A par les deux aimants en utilisant l'échelle 1 Tesla représentée par 10 cm. Deuxième question. Déterminez graphiquement, c'est-à-dire par la représentation, le vecteur champ magnétique résultant B créé par les deux aimants au point A et calculez son intensité. Troisième question, dessinez l'orientation d'une aiguille aimantée qu'on placerait au point A. Alors, je vais redessiner le schéma. Alors, pour la première question, alors, le champ magnétique créé par l'aimant A1 au point A, c'est toujours concrétisé, sa direction est concrétisée par l'aimant au point A, et le sens, c'est de pôle sud vers le pôle nord. D'accord? Mais en utilisant l'échelle, 1 Tesla représente 10 cm. Donc, pour le champ magnétique P1, 0,4 Tesla, représenté par X par exemple. Donc, ce X est égal à 0,4 Tesla fois 10 cm sur 1 Tesla. Je simplifie par Tesla, 4 cm. De la même façon, de la même manière, B2 sera représenté par quoi? Par 3 cm. D'accord? C'est-à-dire 1 Tesla, 10 cm, 0,3 Tesla Y. Donc on trouve Y est égal à 0,3 fois 10 sur 1 égale à 3 cm. C'est-à-dire que le champ magnétique B2 créé au point A par l'aimant A2 représenté par 3 cm en norme et B1 représenté par 4 cm en norme. La norme yani tolsem, la longueur du flèche qui représente le vecteur champ magnétique B, que ce soit B1 ou là B2. Alors maintenant le sens. Quel est le sens du champ magnétique créé par l'aimant A1 au point A? SN, voilà le sud, le pôle sud, le pôle nord. On sait que le sens du champ magnétique toujours du pôle sud vers le pôle nord. Donc le champ magnétique créé par, dans ce sens-là, d'accord, sud-nord dans ce sens-là, comme ça, dans ce sens-là, parce que le pôle sud, le pôle nord. Alors, et ça c'est le vecteur champ magnétique B1. B1 qu'on a représenté par 4 cm. Donc je calcule 4 cm. Donc voilà 4 cm. D'accord? Donc 4 cm, c'est ça. Il faut préciser la représentation pour ne pas se tromper. Voilà. Le champ magnétique, le vecteur champ magnétique B1 créé par l'aimant A1 au point A. Maintenant, le vecteur, de la même façon, le vecteur champ magnétique créé par l'aimant A2 au point A, donc sud-nord. Donc le sens radical vers le bas.
Donc, à quoi égale la longueur de flèche que représente B2? C'est 3 cm. Donc, c'est comme ça. Et donc, 3 cm, c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est B2. Alors, maintenant, pour calculer la résultante, le champ magnétique résultant B à quoi égale? C'est B1 plus P2. C'est la superposition des deux champs magnétiques créés par les deux aimants au point A. Donc, en réalisant un parallélogramme, متوازي الأضلاع, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, d'accord? Faisons ça comme ça, et bien sûr, comme ça. D'accord? Et le champ magnétique résultant, voilà le champ magnétique résultant, c'est comme ça. Ça, c'est le champ magnétique résultant B, avec B est égal à B1 plus B2. Ça, c'est pour la première question. Et la deuxième question, bien sûr. On a réalisé la première question et la deuxième question. Ça, c'est le champ magnétique créé par l'aimant A1 au point A. Ça, c'est le champ magnétique créé par l'aimant A2 au point A. Ça, c'est le champ magnétique, ça, la représentation graphique du vecteur champ magnétique résultant. Ça, c'est le vecteur champ magnétique résultant. L'intensité, attention, on ne connaît pas l'angle entre B1 et B2. Donc, on ne peut pas calculer analytiquement la valeur de B, ou bien la norme de B, l'intensité du vecteur champ magnétique résultant. Parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'angle entre la direction de B1 et la direction de B2. C'est pour cela qu'on va déterminer l'intensité. Alors l'intensité de B, l'intensité de B, on va déterminer graphiquement. C'est-à-dire la longueur du flèche qui représente le vecteur champ magnétique. C'est-à-dire analytiquement. Graphique, on n'a pas la possibilité de déterminer avec le calcul parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'angle entre B1 et B2. Si on connaît la valeur de l'angle entre B1 et B2, on peut déterminer, bien sûr, par le produit scalaire. Bien sûr, on fait B au carré est égal à B1 au carré plus B2 au carré plus 2B1, B2 cosinus, l'angle entre B1 et B2. Mais on n'a pas de la possibilité, donc on va déterminer ça graphiquement, tout simplement. C'est une déduction simple. Donc, à peu près, la valeur du champ magnétique, c'est 6. Vous voyez que B, d'accord, c'est 6 cm. Et en utilisant l'échelle, donc on a un Tesla représente 10 cm. Donc, 6 cm représente B. D'accord? On a ça. On a l'échelle. شنو هذا l'échelle اللي استعملنا. هما راه عاطينا l'échelle في l'exercice. Un Tesla représenté par 10 cm. Donc, un Tesla représente. Et on a calculé la longueur des vecteurs champ magnétique résultant. On a trouvé 6 cm. D'accord? À peu près 6 cm. Donc, 6 cm à peu près. D'accord? 6 cm à peu près.
avec précision, on va... Si je fais la 6,2, c'est pas la peine. C'est à peu près 6,2 ou les 6 cm. Hein? Donc, à quoi égale B? B égale, c'est 6,2 fois 1, 6,2 fois 1 Tesla sur 10. On simplifie par centimètre. 6,2 fois 1, donc c'est 6,2 sur 10 Tesla est égal, c'est 0,62 Tesla. Donc l'intensité, c'est 0,62 Tesla. Ça dépend à la longueur le vecteur champ magnétique résultant, graphiquement. Pour la troisième, d'accord? Pour la troisième question, dessinez l'orientation d'une aiguille aimantée qu'on placerait au point A. Donc je place une aiguille aimantée. Je place une aiguille aimantée ici. Je place une aiguille aimantée ici. D'accord? Alors ça c'est quoi? Ça c'est le pôle sud. Et ça c'est le pôle, bien sûr le pôle nord. D'accord? Ça c'est le pôle sud et ça c'est le pôle nord. S'il y a des questions, n'hésitez pas de poser des questions. إذا كانت لديكم تساؤلات اطرحوا علي تساؤلاتكم سوف أجيب عليها إن شاء الله. Cette vidéo est terminée. إذا أعجبكم الاشتراك اضغطوا على زر. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك كي يصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.